Le jeudi 21 novembre 2024, les autorités maliennes ont mis en place un nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. La rupture entre Choguel Kokala Maïga et les autorités actuelles a disjoncté à de nombreux questionnements sur l'avenir du pouvoir de la transition. Que peut-on savoir davantage? Des éléments de réponse avec Abdoulaye Maïga. Il vient à peine de commencer ses fonctions du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga remplace son prédécesseur, le docteur Choguel Kokala Maïga, limogé ainsi que son gouvernement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le 20 novembre 2024 à travers un décret présidentiel. Le président de la transition, chef de l'État, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le 21 novembre, Assimi Goïta a signé un autre décret instituant la création d'un nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. Nommé membre du gouvernement en qualité de Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Après 3 ans de service en tant que Premier ministre, le mandat du docteur Choguel Kokala Maïga avec les militaires au pouvoir s'est terminé tragiquement puisque le général d'armée Assimi Goïta n'a pas perdu une seconde à radier l'ancien chef du gouvernement après les accusations qu'il a tenues au CICB lors de son meeting. Non, je pense que c'était dans l'ordre normal des choses, dès lors que nous avons compris que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, Choguel Kokala Maïga avait fait une sortie ratée par rapport à des velléités qui ne répondent pas à sa stature d'homme d'État, qui était de porter un certain nombre de critiques vis-à-vis du gouvernement et notamment du président de la transition, ce qui de toute façon montre le malaise qu'il avait, mais c'était plutôt une frustration plutôt personnelle que dans le contexte des revendications nationales. Le renvoi du docteur Choguel Kokala Maïga par le général d'armée Assimi Goïta a causé un tollé chez les femmes du président du M5 RFP. Sauf que cette fois-ci, la décision a été prise à la demande de la population dans plusieurs régions et dans la capitale. Il y a une incohérence, donc il y a une incompatibilité. Quand vous n'êtes pas au moment où il était en phase avec le chef de la transition, il n'y a pas eu de problème. Mais dès lors qu'il ne se retrouve plus et que sa prétention est effectivement de changer les règles du jeu, parce que quand vous êtes Premier ministre, en fait, vous n'êtes qu'un exécutant. Le président de la République est celui qui décide. Il nomme le Premier ministre et le Premier ministre exécute. Donc il est dans l'exécution. Donc un Premier ministre ne peut pas demander des comptes au président de la transition, ne peut pas aussi imposer un certain nombre de choses. Donc vous êtes dans l'exécution. Dès lors que le chef de l'exécutif se met à interroger, parce que dans son discours, il prétend qu'il a fait 2 ans en train de demander la clarification de la transition, ce qu'il n'a pas obtenu, ce qui n'est pas de son ressort, ce n'est pas son mandat. C'est nous le peuple, c'est nous la classe politique qui pouvons réclamer un certain nombre de choses. Mais en tant qu'exécutif, son rôle est d'exécuter. Désormais, le général de division Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre du Mali. En tant que chef exécutif, il accomplira les tâches qui lui seront attribuées par le chef suprême des armées au même titre que l'ancien chef du gouvernement. Quelle que soit la personne que vous allez mettre, la personne est encline à exécuter ce que le président de la République dit. C'est ça toute la cohérence. Aujourd'hui, vous avez Abdoulaye Maïga qui est un militaire, qui comprend la dynamique géopolitique et géostratégique, qu'il a pu démontrer à plusieurs niveaux et qui se trouve être en phase avec la vision du chef de l'État. Donc forcément, c'est le même processus qui court. Donc il ne s'agit pas des personnes, il s'agit de la vision qui est dégagée par le chef de l'État. Et je pense que cette vision n'a pas changé. Alors la personne qui dérangeait la mise en œuvre de ce processus a été mise à l'écart. Donc je pense que le système y compte. Ce n'est pas les individus qui ont été nommés, ce n'est pas ce qui est le plus important. Tous les Maliens plus ou moins ont des compétences pour être des ministres. Le problème n'est pas là. Le problème est que est-ce qu'il y a une cohérence entre l'équipe dirigeante? Et je pense que c'est cette architecture qui est mise en place. Maintenant c'est au ministre Maïga de montrer qu'il est un bon manager et qu'il sait effectivement utiliser à bon escient l'équipe qu'il a entre les mains.
Le mémorial Modibo Keïta a abrité le mercredi 20 novembre dernier la table ronde pour le financement de la nouvelle stratégie Ange 2023-2030 organisée par l'Alliance des journalistes maliens pour la nutrition et la sécurité alimentaire en collaboration avec l'OMS et World Vision. Cette session avait amené les décideurs et les partenaires à accorder plus de financement à ce projet. Des détails avec Maïmouna Daou. Le mercredi 20 novembre 2024, l'Alliance des journalistes maliens pour la nutrition et la sécurité alimentaire a organisé en collaboration avec l'OMS et World Vision au mémorial Modibo Keïta une session de plaidoyer afin d'amener les décideurs et les partenaires à accorder plus de financement à la nouvelle stratégie. Abetafor Sambafla Anibisabala. Tout d'abord, je dirais que l'objet de cette session de plaidoyer, c'est vraiment attirer l'attention des bailleurs de fonds, du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, à une thématique vraiment qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de l'enfant. L'ange, qui est l'alimentation pour nourrisson du jeune enfant, rentre dans ce cadre-là. Et on a vu qu'au Mali, il y a beaucoup qui a été fait, mais ça reste aussi des questions de financement pour cette nouvelle stratégie Ange qui demande l'appui des partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement, que ce soit la communication autour de l'Ange, qui demande une mobilisation et sensibilisation plutôt et des femmes, des nouvelles mamans, et sur l'avantage de l'allaitement maternel. Chose que très longtemps on ne voit plus au niveau des télés, au niveau des radios, cette sensibilisation par faute de moyens financiers. L'un des plus grands défis à relever selon cette alliance est de réussir à récolter la somme que demande la réalisation de ce projet. Et cette formation a été l'occasion pour la sous-direction nutrition de partager avec les journalistes la nouvelle stratégie Ange. Ni bara yato munu ga bara nyashinen do dumuni koma olu sera ga deme do projet Angema u kan ga bara minke ani musaka min kan ga do ala akolo gere mayoro doy musaka yoroi an ko ni mega deme nyini yasa an ga siga nga jamana deme baloko de sekeleli la demsen kula. On a espéré que cet atelier serait un pas de plus pour aider le Mali dans sa politique et dans sa vision de lutte contre la malnutrition. Ces projets comportent 4 différents grands axes qui sont tous d'une grande importance. Vous avez vu que nous avons parlé des 4 systèmes. Les systèmes alimentaires, système de la santé, système de la protection sociale, système de l'environnement, l'assainissement et sans oublier l'éducation. Donc, nous avons eu à faire un grand atelier de validation pour cette stratégie qui a été soutenue à 100% par notre partenaire ici, qu'on le salue de passage, qui est l'UNICEF. Et avant ça, nous avons ce qu'on appelle déjà dans notre jargon Ségou 1, Ségou 2 jusqu'à Ségou 3. Et tout cela grâce au financement soutenu sans faille de l'UNICEF qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce document de stratégie pour l'alimentation du nourrisson des jeunes enfants d'ici 2030. Dans la vie d'un enfant, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois est le premier aspect de lutte contre la malnutrition. Or, l'objectif principal de l'Ange est de lutter contre la malnutrition infantile de 0 à 24 mois. À la fin de cette session, les organisateurs et les participants ont signé une convention commune afin de la présenter aux partenaires, objet de leur engagement dans la lutte contre la malnutrition au Mali. Depuis un moment, les téléphones de Apple, autrement dit les iPhones, restent les plus sollicités parmi des marques au Mali. Ils sont parmi les smartphones les plus populaires et cela pour plusieurs raisons et chacun l'achète en fonction de ses besoins. Face à sa forte sollicitation sur le marché, malgré son coût élevé, les vendeurs et les utilisateurs de ce téléphone parviennent à se dessiner le sourire aux lèvres. Nana Khadija Kone a fait un tour aux ailes de Bamako. Suivons ensemble son reportage. Des caméras performantes, des images de bonne qualité, un joli design et bien d'autres atouts. Voilà, entre autres,
Pourquoi la plupart des utilisateurs de l'iPhone se font plaisir ou en offrent à leurs proches. Ce téléphone signé Apple a fait son apparition en 2007. Dès lors, chaque année, la marque à la pomme repousse des limites à la technologie et du design. Ces téléphones proviennent généralement de l'extérieur, comme des États-Unis, du Canada ou de la France. Et chaque nouvelle version apporte son lot d'innovation, ce qui suscite un débat autour du meilleur téléphone. Actuellement, l'iPhone est le plus sollicité, surtout par les jeunes. Personnellement, dans notre société, les jeunes les priorisent car ils leur apportent une notoriété. Tout comme les femmes se sentent élégantes avec leur téléphone lors des cérémonies. Deuxièmement, il a une très bonne caméra. Ensuite de sa performance praticable partout. Je trouve que c'est l'une des raisons pour le choix de ce téléphone. Actuellement, sa commercialisation est devenue une source de revenus pour beaucoup. Je ne vends que des iPhones. Ce commerce m'a tout apporté. Je subviens à mes besoins ainsi qu'à ceux de mes proches. Personnellement, les prix de ces iPhones peuvent varier en fonction de leurs caractéristiques et de leur version également. Je pense que les marques Apple sont parvenues à se faire de la place, que ces utilisateurs n'arrêtent pas d'approuver tous les jours. Nous avons toutes marques de versions, de 6, 7, 8 à 9, jusqu'à 16 Pro. Par exemple, nous avons plusieurs modèles d'iPhone 15. Nous en avons en 15 15 Plus et 15 Pro Max. Les prix sont de 30 000 à 1 million ou plus. Des iPhone 6 à 16 Pro Max, 1 Tera. Nous avons plusieurs clients dont la plupart sont des femmes. Même avec les prix élevés et l'insuffisance de sa batterie, selon plusieurs personnes, cela n'empêche pas Mariam Dao, une utilisatrice de l'iPhone, de l'acheter. Je suis venue troquer mon téléphone avec 50 000 sur mon XR en 11 Pro. J'adore les iPhones pour leur qualité. Même si son forfait est souvent un peu cher, ça me va, car il fait mon affaire. Il y a des applications qui ne peuvent pas être installées sur d'autres téléphones. J'ai utilisé d'autres appareils, mais iPhone est le meilleur. Malgré l'insuffisance de sa batterie, je le préfère. En dépit des difficultés rencontrées dans ce commerce, Bagayogo Multiservice estime avoir bien tiré son épingle du jeu grâce à la qualité de ses produits. Un téléphone Amérique direct version américaine. Nos téléphones nous parviennent de l'Amérique, Canada et des fois en France. Et ce sont des versions américaines authentiques. Nous expédions partout. Concernant les difficultés, il est souvent difficile de les rencontrer, car ils se basent sur la non-satisfaction. Par contre, chez nous, c'est la satisfaction ou le remboursement. Les gens savent que chez moi, il y a une garantie d'un mois. Généralement, ce sont les femmes qui nous mettent dans les pétrins, en utilisant les téléphones et les amener avant la garantie, et d'inventer toutes sortes de problèmes. Et je suis obligé de les rembourser. Mais, avec tout ça, Dieu merci, ce commerce m'a tout apporté, des voitures, des boutiques et bien d'autres choses. Actuellement au Mali ou ailleurs, l'iPhone reste incontournable pour ses utilisateurs, dont la plupart sont de jeunes et plus précisément des femmes. En effet, il fonctionne 80% plus vite. C'est l'une des innovations majeures de la marque Apple. Par ailleurs, en plus de son débit, les iPhones disposent des processus bien plus simplifiés comparativement aux smartphones Android, d'où sa commercialisation est devenue une source de revenus pour bon nombre et les utilisateurs se sentent fiers avec un sentiment d'être parmi les privilégiés. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit dévastateur qui a engendré une crise humanitaire alarmante. Les combats entre les forces armées et les groupes paramilitaires ont causé des milliers de morts et des millions de déplacés, laissant la population civile dans une détresse extrême, alors que Médecins sans frontières alertent sur une augmentation tragique des cas de malnutrition. L'appel à une mobilisation internationale se fait de plus en plus urgent pour répondre aux besoins vitaux des Soudanais en souffrance. Que faut-il savoir? Des éléments de réponse avec Zénabou Gueye.
Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un conflit violent qui a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Les combats entre les forces armées et les groupes paramilitaires ont entraîné des milliers de morts et des milliers de personnes déplacées, laissant la population civile dans une situation désespérée. Les récentes déclarations de Médecins sans frontières mettent en lumière l'ampleur de la crise. L'organisation a rapporté une augmentation alarmante des cas de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants. Depuis le début des hostilités, les Médecins sans frontières a traité près de 34 751 enfants souffrant de malnutrition, un chiffre qui illustre l'urgence de la situation. Les infrastructures de santé, déjà fragiles avant le conflit, sont désormais gravement endommagées. De nombreux hôpitaux ont été fermés ou détruits, rendant l'accès aux soins médicaux quasiment impossible pour des millions de personnes. Les équipes médicales sur le terrain sont confrontées à des défis logistiques majeurs, notamment le manque de fournitures médicales essentielles et la menace constante de violence. Face à cette crise humanitaire croissante, les Médecins sans frontières appellent à une mobilisation internationale urgente. L'organisation souligne que sans un soutien accru, les conséquences pour la population soudanaise pourraient être catastrophiques. Les besoins en matière d'assistance humanitaire sont immenses et dépassent largement les capacités actuelles d'intervention. La sécurité alimentaire est devenue un enjeu majeur, avec des millions de personnes risquant de souffrir de la faim en raison des perturbations causées par le conflit. De septembre à novembre 2024, l'ONU estime que 6,3 millions de personnes, 47% de la population analysée, se trouvent dans des niveaux critiques ou catastrophiques d'insécurité alimentaire. Les enfants figurent parmi les plus vulnérables avec 2,1 millions menacés de malnutrition, contre 61,65 millions précédemment. La violence au Soudan ne se limite pas aux frontières du pays. De nombreux réfugiés fuient vers des pays voisins, tels que le Tchad et l'Égypte, exacerbant ainsi une crise humanitaire régionale déjà complexe. Les pays voisins font face à des défis accrus pour accueillir ces populations vulnérables, mettant en rude épreuve leurs propres ressources. Et on se quitte sur ces images. C'est donc la fin de ce journal. Merci à la rédaction, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.